Salut à tous, bienvenue pour ce 199e épisode du podcast de Kemdo. C'est Adrien qui vous parle, on approche dangereusement du 200e épisode. On y reviendra notamment en fin de podcast, mais pour le moment, on va débuter un épisode qu'on n'aurait probablement jamais pensé faire. C'est un peu la mode, tiens d'ailleurs, en 2020. Aujourd'hui, avec moi, tout d'abord, un des membres éminents du podcast, éminent spécialiste des Grizzlies et des arcanes de l'accord collectif NBA, le fameux CBA. C'est Tom, bien sûr. Comment ça va, Tom ? Ça va très bien, écoute, à part qu'on n'a pas d'NBA, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. La santé va bien pour l'instant. C'est le principal. Alors oui, le sujet du jour, c'est bien sûr la santé. Vous en doutez, c'est le sujet qui est sur toutes les lèvres cette semaine. C'est donc cet arrêt au moins temporaire de la saison NBA suite à l'épidémie de Covid-19. Et bon, évidemment, on va se concentrer sur l'aspect basket, l'aspect NBA. C'est un sujet qui est complexe, qui est à prendre au sérieux. Et on n'est pas vraiment des spécialistes d'épidémiologie du côté de Kemdo, donc on a demandé du renfort aujourd'hui. On a deux invités avec nous, Flavien et Maxime, aussi connus comme le gang, les personnes qui se cachent derrière le compte Twitter Pascal Siakam France, et qui sont d'autant plus qualifiés que nous, puisque tous les deux vous êtes, je crois, étudiants en médecine. Donc d'abord, merci messieurs d'avoir accepté d'être avec nous. Et comment ça va de votre côté ? Bah écoute, ça va, merci pour l'invitation. Ouais, ça va pour l'instant. On espère que ça ira toujours demain. Oh, évidemment. Est-ce que vous voulez vous présenter un peu ? Qu'est-ce qui se trame derrière le compte Pascal Siakam France ? Vas-y, Max. Bah, alors c'est parti d'une mauvaise vanne. Voilà, c'était il y a longtemps. C'était un jour où on n'en pouvait plus de bosser à la bibliothèque. Et on joue à la TTFL et puis Flavien décide de poser Pascal Siakam pour le soir. Parce que voilà, il voit un no-name, il se dit je le pose, il avait plus pour personne. rigoler. Moi je pose Kyle Lowry. Et en fait, Pascal Siakam lui rapporte 2 fois plus de points que Kyle Lowry me rapporte 2 points. On avait parié que s'il lui rapportait plus de points, on montrait le compte. Et donc c'est parti de ça. Et ensuite, Pascal a explosé et on est devenu connu malgré nous, tu vois. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça, les OG, Original Gangstas du Pascal Siakam. Donc, on est 4 aujourd'hui, on est au complet, et donc c'est parti pour ce 199e épisode du podcast de Kemdo. Et au centre de cet épisode, l'épidémie de coronavirus, qui a provoqué donc cette semaine, on l'a dit, une situation exceptionnelle en NBA. La saison régulière, pour le moment, est suspendue, mais on va commencer par le commencement. C'était donc cette semaine, toujours dans la nuit de mercredi à jeudi. Il y a déjà quelques matchs qui sont en cours à ce moment-là. Comme les bons aficionados de NBA que nous sommes, on est devant certains, notamment un Boban qui était en grande forme. Et à ce moment-là, il y a des informations qui commencent à circuler autour du match Jazz Thunder et d'un possible report de la rencontre. Alors, le match était prêt à être lancé. Sur le League Pass, on était devant. On pouvait voir les joueurs, les staffs, les arbitres, les fans. Tout le monde est dans la salle, sauf Rudy Gobert et Emmanuel Mudiay qui ne sont pas sur la feuille de match à ce moment-là. Et c'est là que tout commence un peu à s'agiter. Flavien, je sais que donc toi, tu es un des fans quand même du Thunder. Ouais. Comment on le vit, fan de Thunder, à ce moment-là où il y a plein d'informations qui arrivent un peu de partout, on ne sait pas trop ce qui va se passer. J'étais pas devant en direct, donc moi j'ai vu ça le lendemain, tu vois, je regarde les box scores tous les matins comme tout le monde. Et du coup, ouais, je vois match reporté. Et là, je fais, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et là, grosse surprise, je joue vraiment. Et là, je vois que, Rudy coronavirus. Et je vois ensuite les vidéos de la Chesapeake qui se vide avec le speaker qui dit Don't panic, you're safe. Et tu vois, même pour moi, ça me paraît complètement. Tu comprends vraiment pas ce qui se passe, et même quand c'est pas en direct. Donc j'imagine pas ce que les gens ont vécu quand ils ont vu le match. Oui, c'est sûr qu'il y avait un peu de chaos. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, il faut le rappeler, c'est Rudy Gobert qui est dans les minutes qui suivent déclaré comme, alors patient zéro, c'est pas le vrai terme, en tout cas premier cas avéré de coronavirus parmi les joueurs. C'est des tweets qui partent notamment de la part de Wojnarowski ou Shams Charania. Du coup, Tom, je vais te lancer toi là-dessus. On a aussi eu des vidéos de Rudy Gobert quelques jours plus tôt qui plaisantait au micro des journalistes de manière pas très intelligente, on va dire, pas prudente. Et donc là, tout s'emballe autour de Rudy Gobert à ce moment-là. Est-ce que donc, bon, effectivement, il est naïf, il est pas très malin, mais est-ce qu'aussi il est pas un peu le bouc émissaire dès les premières heures du cas déclaré, quoi? Totalement bouc émissaire. Par rapport au était, on va dire, assez imprudent. Il a un peu joué du fait que il touchait les micros des journalistes, et qu'il a semblé ne pas vraiment prendre
conscience en fait qu'il aurait pu être malade du coup à ce moment-là et que ça aurait pu avoir des conséquences. Malheureusement pour lui en fait, c'est que Rudy Gobert maintenant son nom est associé au fait que la ligue soit arrêtée. Sauf que c'est pas forcément sa faute quoi. Ça aurait été vu ce qui s'est passé dans les autres sports et vu ce qui se passe en Europe aujourd'hui actuellement, bah ça aurait été exactement la même chose. Rudy Gobert contaminé ou pas quoi. Donc malheureusement aujourd'hui la ligue est arrêtée et c'est associé du coup à Rudy Gobert et je trouve que c'est pas vraiment lui faire c'est très injuste. Voilà, c'est très injuste pour lui, voilà, c'est exactement ça. Un peu injuste, d'autant plus qu'il est français, donc enfin en tout cas non américain, donc c'est ce qui rajoute un peu au CV. Mais donc ça a pris que quelques minutes quand même pour que la décision soit prise. Quelques minutes plus tard, on a eu un tweet qui nous a dit la saison régulière est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Ce match-ci et les matchs à venir. Une décision qui a été prise donc rapidement. Pas de huis clos, ce qui avait été envisagé dans les jours précédents, avec des discussions qui étaient prévues entre Adam Silver et les patrons des autres NBA. La décision donc est assez rapide. Max, je vais te poser la question, est-ce que c'est une décision raisonnable que prend la NBA à ce moment-là ? À ce moment-là, la décision, elle peut paraître raisonnable, ouais, dans un premier temps. Mais pour revenir sur l'idée du huis clos initialement, c'était une idée plutôt de protéger les joueurs d'une contamination extérieure, puisqu'on voit bien qu'au bord des terrains, ils sont quand même assez proches du public, etc. Et que parfois, quand ils vont récupérer une balle ou quoi, bah, ça fait le show, ça saute du public, etc. Donc c'est vrai que le huis clos, de base, c'est pour protéger les joueurs du public. Et là, en fait, on se retrouve dans la situation totalement inverse, où on doit protéger en fait le public des joueurs qui sont contaminés. Donc c'est vrai que je pense que la NBA avait pas du tout envisagé d'avoir à vivre ça tout de suite dans le temps. Et donc en fait ils réagissent comme ils peuvent. Je pense que ça a été une décision assez difficile à prendre. Et ce qui amène en fait les scènes de chaos. Excuse-moi. Ouais, non, mais t'as raison, ils l'ont prise rapidement, mais c'est vrai que ça amène le chaos qu'on a vu où les gens sont un peu en panique et se disent mais qu'est-ce qui se passe quoi. Après, il y a plusieurs raisons qui amènent quand même à ça. Enfin, comme tu le dis, évidemment, c'est bien de le rappeler, c'est des mesures de protection des gens. Mais donc il y a les joueurs et donc les fans, et puis il y a les joueurs entre eux, puisque cette année, les déplacements en jet de chaque équipe se font avec un partenariat de la NBA, donc les équipes prennent le même avion. Donc l'avion que le Jazz a emprunté pour son déplacement a été occupé quelques jours plus tard, je crois, par les Grizzlies ou les Pacers, je sais plus. Évidemment, les cas il y a 15 jours d'incubation, il me semble, c'est ça, sur 14 jours C'est 14 jours maximum. Ouais, en moyenne, voilà, donc, c'est 5 jours. Voilà, donc il y a au moins quelques jours, donc on ne sait pas trop à quel moment les joueurs ont été contaminés, donc il faut prendre en compte les équipes que le Jazz a jouées, puis les équipes que ces équipes ont jouées, etc. Donc on est vite à toute la ligue qui est concernée. Cette décision semble plutôt logique. La décision semble logique, et en plus, tu vois, les joueurs quand ils jouent, ils se collent, etc. Et donc forcément, là aussi, tu peux avoir une contamination pendant qu'ils jouent. C'est pour ça que ils sont très tactiles en fait. Voilà, c'est pour ça que ça m'a un peu fait rigoler l'histoire de Rudy toucher les affaires des autres dans les vestiaires, etc. De toute façon, quand tu joues au basket, voilà, je pense que tout le monde a déjà joué au basket, tu joues collé aux autres. Enfin, quand tu défends, tu es collé aux autres. Le basket est un sport de contact. Voilà, c'est un sport de contact. Et je veux dire, t'as pas 1m50 d'écart avec les autres. Donc le fait que Rudy ait pu rigoler ou quoi, c'est pas très intelligent. Mais déjà, on n'en sait rien, on n'était pas là, on n'a pas vu. Mais il faut pas non plus dire, il faisait pas gaffe dans les vestiaires. De toute façon, ça aurait, pour moi, rien changé. Et sur puis le plan de la tu fais pas contamination. gaffe parce que tu ne sais pas que tu as les symptômes. Enfin, ils ne savaient pas. Donc tu peux pas vraiment... c'est compliqué. C'est ce qui est plus difficile en fait avec le coronavirus du coup, c'est du coup le fait que ne pas présenter de symptômes visibles, ça veut pas dire que tu n'es pas contaminé en fait. Et pas contaminant. C'est ça, et pas contaminant exactement. Donc du coup c'est ça toute la difficulté qu'il y a, et puis surtout quand tu vois les matchs NBA, tu vois, t'as les joueurs, t'as les personnes qui s'occupent des joueurs, t'as les arbitres qui eux ont plusieurs matchs aussi, donc t'as les salles NBA qui sont partagées par plusieurs équipes parfois, t'as plusieurs sports en fait qui sont dans les mêmes salles, donc au final c'est vraiment je pense la bonne solution. Et moi je trouve que, vous avez dit que la NBA a réagi assez vite, je trouve qu'ils ont pris limite un peu de temps, puisque au final ce qui se passe notamment pour le match des Kings contre Sacramento, le match devait commencer, il me semble. Kings contre Sacramento, ouais. Donc une équipe. Non, les Kings contre les Pelicans, pardon. Les Kings contre les Pelicans, qui était un match qui était important notamment pour la course en playoff. Et en fait, le match devait se tenir et les joueurs et les staffs ont refusé de faire sortir les joueurs parce que l'arbitre qui arbitrait ce match, l'un des 3 arbitres, était l'arbitre qui avait arbitré juste avant la rencontre du Jazz. Ouais, c'est ça. Et aussi, faut dire aussi
en NBA, tu as des matchs très souvent et toutes les équipes vont toutes se jouer en fait en très peu de temps, et ce temps C'est ça. correspond finalement à l'incubation du virus, donc vrai de risque et tout interrompre, c'était vraiment la bonne solution. Et on a eu d'autres cas qui ont été déclarés, hein, d'ailleurs depuis, du coup on peut revenir, notamment donc Donovan Mitchell, autre joueur du Jazz qui a été déclaré positif dans la journée de jeudi. Il y a eu des tests qui ont été faits sur, je crois que c'est Ibaka aussi qui défendait sur Gobert Tous les quelques jours Raptors plus tôt. ont été testés, j'ai vu. Ouais, tout à fait. Les Raptors Voilà. ont été testés, il n'y a aucun souci. Par contre, Christian Woods. Ouais. Ah, malheureusement, Christian Wood. Voilà, donc beaucoup de joueurs. Il y a aussi une histoire de fans qui ont été contaminés. Donc là, plus de questions il n'y a plus de questions à se poser, effectivement. Donc ça, c'est le constat un peu à l'heure où on enregistre cet épisode, puisqu'on précise qu'on enregistre dimanche quand même. La situation évolue assez vite en ce moment, donc on sait jamais. Quelques gestes à saluer quand même depuis, dont on peut parler, puisque donc les équipes sont à l'arrêt. Et il y a que certains joueurs, notamment Giannis, Kevin Love, Zion, des propriétaires, Cuban à Dallas, j'ai vu moi passer Reinsdorf pour les Bulls, j'ai pas vu pour tout le monde, mais qui s'engagent quand même à rémunérer leur personnel. Ouais, c'est ça, il y a eu Blake Griffin qui s'est engagé pour Détroit, et puis les Hornets avec Cody Zeller aussi qui ont prévu de créer un fonds en fait pour payer, enfin pour générer de l'argent pour les personnes qui pourront pas travailler. Oui, parce qu'il y a aussi tous les staffs le staff des salles dont on parle pas, mais qui est aussi au contact, etc., qui se retrouvent au chômage technique. C'est ça. Donc ça, c'est le constat. Maintenant, on peut quand même se poser les questions sur les conséquences de tout ça. Bon, déjà, plus de matchs, donc on a peut-être des nuits un peu plus longues pour certains. Bon, ça, c'est le côté positif. Côté un peu moins sympathique, quid de cette saison NBA? Première question. Max, tiens, c'est pour toi. Est-ce que, à ton avis, est-ce qu'on va avoir droit à des playoffs ou est-ce qu'on va faire une croix définitive sur cette saison NBA? Je pense que les playoffs, si ils commencent à se jouer début avril, enfin mi-avril comme d'habitude, ça risque quand même d'être compliqué quand on voit les cours d'évolution de la maladie dans tous les pays. Moi, je sais pas, ils vont pouvoir jouer les playoffs, tu vois. Nous, en Europe, on parle d'annuler l'Euro, France, toutes ces compétitions qui arrivent quand même très loin. Même même les ça parle JO, ils sont d'annuler les menacés. JO, ouais. Donc, pour moi, jouer des playoffs dans les conditions actuelles, surtout quand on voit que les États-Unis, quand même, là, sont pas bien partis dans leur combat contre le coronavirus, hein, clairement, parce qu'ils ont un système de santé qui est pas forcément aussi performant pour tout le monde. Et donc, pour moi, jouer des playoffs, ça me paraît très compliqué cette année en NBA. Je pense que là, on a vécu la dernière semaine de l'année. T'as raison de parler du système de santé américain. Effectivement, on rappelle que c'est un système privé, donc grosso modo, tout le monde ne peut pas tester, ils n'arrivent pas à tester tout le monde, donc probablement que la maladie est un peu, enfin, le nombre de cas est un peu sous-estimé. Oui, très clairement. Enfin, dans tous les pays, les cas ils sont sous-estimés, mais enfin, même en France, on ne teste pas tout le monde. Vraiment, très peu Évidemment. de gens sont testés, et maintenant, on ne teste que vraiment les cas qu'on va hospitaliser en général. Et aux États-Unis, c'est encore pire. Enfin, on teste encore moins. Ouais, mais d'ailleurs, c'est intéressant de revenir sur la NBA qui a été un peu le déclencheur de tout ça aux États-Unis, parce qu'au début, on s'est dit il y a beaucoup de cas en NBA, alors que simplement la ligue a décidé de tester très rapidement beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs pour savoir ce qu'il en était de leur situation à eux. Donc c'est quand même une des conséquences enfin, la NBA a été pas précurseur, mais en tout cas au départ d'un mouvement aux États-Unis plutôt positif déjà. Disons qu'ils ont pris leur responsabilité pour se dire on sait que ça circule sur le territoire des États-Unis et donc on va tester les gens. Et je pense que c'est ce qui fait que ça, en effet, ça a été la première ligue états-unienne à décider de tout arrêter. C'est eux ils ont pris les devants, quoi. Je pense que toutes les ligues n'avaient pas pris ces responsabilités-là et franchement, il faut quand même saluer là-dessus le commissionneur et puis toutes les qui ont fait un super travail, je pense, quand même, pour d'éviter que ça part trop en vrille pour les joueurs et puis pour le public. Puis même la NCAA aussi qui a été aussi entre guillemets les couilles d'arrêter du coup d'annuler les tournois, sachant que voilà, c'était la période de la March Madness qui allait commencer, le tournoi de fin de conférence, et du coup là t'as vraiment dans une journée, tu as plusieurs équipes et plusieurs fans de plusieurs régions et de plusieurs états qui arrivent pour jouer un tournoi, et je pense que les risques de propagation du virus auraient été vraiment très très élevés. Donc du coup, eux aussi, ils ont eu du coup les couilles d'arrêter, quoi, alors qu'on sait très bien que voilà, c'est la période où la NCAA génère le maximum de ses revenus. Oui, et on embrasse du coup Alan du côté d'Envergure qui ont bien fait de commencer leur scouting assez tôt, puisque cette année on va avoir des conséquences sur le processus de draft, puisque beaucoup de joueurs sont
sont très fortement scoutés ou se révèlent d'ailleurs pendant la March Madness, donc déjà on aura ça en moins. Donc c'est une autre conséquence d'ailleurs pour l'année prochaine, puisque bon, comme vous le disiez, a priori peu de chances de voir un champion NBA cette année. Donc la première conséquence c'est sur le début de la saison prochaine, et le début de la saison prochaine ça commence par la draft. Donc on a déjà donc ce cas-là, et on a aussi le cap space qui risque d'évoluer différemment de ce qui était prévu, parce que forcément c'est une perte financière cet arrêt de saison NBA. Comment on peut l'envisager, Tom? Quel chamboulement ça peut avoir sur la free agency, sur tout ce qu'on peut envisager pour une nouvelle saison NBA, quoi? Le salary cap va se faire avec, il va tenir en compte le BRI. Le BRI, c'est en gros l'argent généré par la ligue au global, en fait, qui va être divisé, et du coup tu auras une assiette qui ira, une partie qui ira pour les joueurs et qui va servir du coup à payer les joueurs, et une partie qui va servir à rémunérer les propriétaires. Donc la saison avait déjà été ébranlée par entre guillemets le China Gate, avec ce qui s'était passé avec Daryl Morey déjà en début de saison. Donc il y avait eu déjà des projections qui étaient revues à la baisse, et du coup le fait qu'on puisse pas jouer, tu auras encore des projections revues à la baisse, mais je pense pas en fait que ce sera une baisse brutale en fait, comme la baisse des revenus risque d'être aussi brutale avec l'NBA. Je pense que le salary cap sera lissé entre guillemets pour que la situation reste quand même tenable et que tout le monde soit gagnant dans ces situations-là. Par exemple, je pense que les joueurs qui ont des options joueurs vont prendre leur option. Je pense que personne ne va décliner son option. Prendre de risques. Voilà, de prendre de risques. Mais par contre, pour les nouveaux contrats, c'est vrai que on ne sait pas encore. Et puis là, c'est à la ligue de voir, et aux joueurs de s'adapter. Je pense qu'il y aura une grosse discussion entre le syndicat des joueurs, les propriétaires et la ligue au général, pour voir, toujours en prenant en compte les agents, pour voir comment on peut fonctionner entre guillemets normalement. Ouais, et autre impact, du coup, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, mais il va y avoir aussi un impact sur l'attrait de certaines équipes. Je pense que le Jazz a été beaucoup mis en pâture, et surtout Rudy Gobert, notamment le tweet du Vosges qui est un peu assassin, de mon point de vue irresponsable. C'est Voilà, terrible, c'est terrible de le pointer du doigt comme ça, de mettre un peu le bordel, passez-moi le mot, dans le vestiaire du Jazz, parce que donc je rappelle que Vosges a fait un tweet en disant que pas mal de joueurs du Jazz se seraient plaints que Rudy Gobert touchait les affaires des uns des autres, etc. Donc voilà, peut y avoir ça va discuter. On sait que les joueurs NBA discutent souvent entre eux. Ça peut aussi être quelque chose qui a des conséquences. Qu'est-ce que t'en penses, ouais, justement, toi, Flavien, par exemple, de toute cette histoire du tweet du Vosges et des conséquences que ça peut avoir? Moi, déjà, j'ai beaucoup lu que en fait, c'était Rudy qui avait contaminé, ce qu'on ne peut pas savoir. Enfin, moi, à ma connaissance, on ne pour le peut moment, pas on n'en sait rien. savoir qui a contaminé qui. J'ai même lu que Rudy aurait contaminé un enfant. On ne peut pas vraiment dire avec la science. Peut-être que l'enfant a contaminé Rudy. Si c'est pas l'enfant qui a contaminé, en fait, on peut pas savoir. Enfin, je pense que c'est pas très utile de stigmatiser comme ça les malades. Nous, on nous apprend à stigmatiser les gens. Ça ne sert à rien en santé. Enfin, dans une période de crise de santé publique, enfin, c'est quand même mieux d'être unis plutôt que pour les gens qui sont malades. Même s'il a fait, c'est vrai qu'il a fait une connerie avec son histoire de micro. C'est la mise en scène, surtout, voilà, qui rajoute au cas, quoi. Exactement. Après, il a quand même été tu vois soutenu des par conséquences certains journalistes, désolé de te couper, hein, mais qui disaient Je t'en prie. qu'il voyait justement dans ce geste-là pas du tout un geste de défiance, mais plutôt un geste de soutien à la presse, pour leur dire qu'il était avec eux et qu'il savait que la période était difficile. Et je sais pas comment lui il a voulu faire ce geste, mais c'est vrai que tu peux l'interpréter de plusieurs façons différentes. Après, le geste en lui-même, c'est que ça va pas aider quand tu sais que 2 jours après il est testif. Mais comme dit Flavien, faut pas stigmatiser, et voilà, on sait pas qui est le patient zéro fou. C'est voilà. pas important en fait. Enfin, vraiment, même en fait, tous les tests qu'on fait, ça sert pas finalement à grand chose vu qu'on n'a pas de traitement pour ce truc. Soit vous le combattez tout seul, soit il faut vous emmener à l'hôpital, mais on n'aura pas vraiment de traitement spécifique. Il n'y a pas de recette miracle en fait pour guérir. Non. À l'hôpital, si vous êtes dans un état grave, on vous mettra des appareils qui vont faire que vos organes vont fonctionner le temps d'éliminer le virus si vous y arrivez en fait. Et du coup, aucun de vous voit une conséquence sur la free agency peut-être, ou sur, en tout cas sur le début de saison prochaine de cette ambiance qui est assez particulière, quand même. C'est une situation totalement inédite pour le vestiaire du Jazz et pour toutes les équipes. Parce que Gobert, à mon avis, au Jazz, ça va être compliqué pour la suite. Hein. Ouais, ça craint. Si vraiment les coéquipiers l'ont chargé de la presse, etc.,
Moi, j'aurais pas envie, à sa place, j'aurais pas envie de retourner dans le vestiaire qui me soutiennent pas, quoi. Et Après, ils s'embrouillent pour moins que ça, les joueurs NBA, donc franchement, il y a moyen de le voir partir. Après, si ça se trouve, c'est juste une personne isolée en fait qui a parlé à son agent ou quelque Ouais, chose c'est comme ça, possible. et puis c'est sorti dans Très la presse. Ça, c'est probablement, peut-être ouais. pas tout le monde en fait. Après, ce qui met un peu de l'huile sur le feu, enfin pas vraiment de l'huile sur le feu, c'est enfin, ce qui est un peu gênant, c'est la façon dont Donovan Mitchell a répondu, où À son il rajoute Instagram. un petit, ouais c'est ça, il Ouais. rajoute un petit peu une couche, et on peut se dire peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être une petite relation qui peut s'effriter un petit peu, sachant que voilà, ce sont les deux joueurs les plus importants du Jazz aujourd'hui, et Non, c'est que pas les Mike. deux soient contaminés. Ah ben non, malheureusement. Malheureusement. Peut-être que Mike Conley, c'est peut-être le joueur qui est le plus important si jamais, pour qu'il fasse quelque chose de bien en playoff, vu que les joueurs, on connaît leur niveau plancher et ce qu'ils peuvent atteindre, et du coup, on sait quel type de skill set qui leur manque, quel type de capacité, d'aptitude basket qui va leur manquer. C'est ce qu'un bon Mike Conley en forme pourra apporter, mais malheureusement, on ne sait pas si on aura ça, et on ne sait pas si on aura des playoffs de toute façon. C'est vrai. Alors là, ce qui peut poser question, c'est si par exemple on sait que Rudy Gobert est éligible au Supermax, vu qu'il a été deux fois de suite défenseur de l'année sur les 2 dernières années, et il a été All-NBA la saison dernière, et qui pourrait normalement l'être cette saison, qui devrait l'être Star à mon cette avis. année. All-Star cette année, mais plus All-NBA, je pense qu'il devrait l'être cette année. Donc du coup, voilà, il y aura peut-être un choix à faire, sachant que Donovan Mitchell aussi, à la manière d'un Tatum, qui lui aussi peut être éligible au Supermax si jamais il est All-NBA cette saison, vu le niveau des arrières meneurs dans la ligue. Peut-être qu'il peut avoir sa place dans... Donc ça peut peut-être créer des petites choses en interne au niveau du Jazz si jamais ça marche pas. Ils seront peut-être... Ouais, et puis arrêt de saison, ça implique aussi, parce que là tu l'évoquais, les récompenses de fin de saison, donc on n'aura pas de champion. Ça c'est a Après, priori peut-être- peut-être pas Après, de ça on champion. sait pas. Hein. Ouais, Ouais. peut-être Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas. En fait, peut-être qu'ils vont décider, je sais pas, là on est parti après ce qu'on voit en Chine, un peu pour 3 mois D'arrêt, de ouais. bordel. Et du coup, peut-être que, je sais pas, si les proprios insistent, ils feront peut-être les playoffs, je sais pas, pendant les vacances normalement. Donc, Ouais, ils peuvent en- décider de décaler le playoff, même de décaler Ouais. la saison. Enfin, je sais pas jusqu'à. Après, voilà. Après, on n'a je pense jamais que vu ça ça, se quoi. discute, mais C'est ça. quand même la NBA s'asseoir sur les playoffs, quand même, quand on sait ce que ça rapporte sur le plan des droits télé, etc. Ouais, Ça va être- financièrement, c'est ça vraiment va être dur hyper comme choix. important, puisque c'est ça, financièrement c'est hyper important, puisque il y a Brian Windorf qui est un insider d'ESPN, et en fait qui disait que pour un match de playoff en moyenne, enfin pour les matchs de playoff même du premier tour, hein, qu'ils estimaient que chaque match rapportait environ 2 à 3 millions de dollars, quoi. Et simplement les matchs, des matchs de playoff normaux. On n'est pas sur les demi-finales de conf ou finales de conf, quoi. Les matchs de conférence de base, quoi, pour les matchs de playoff de base rapportent entre 2 et 3 millions de dollars pour chaque match en termes de revenus pour le club. Oui, Donc surtout c'est qu'en plus, pas avec négligeable. Le storytelling de cette saison, il y avait des matchs qui allaient sûrement avoir un gros attrait, notamment avec le retour des Lakers au premier plan, tout ce genre de choses. Mais vous disiez, voilà, décalage. Le problème, c'est que ça concerne pas que la NBA. Comme vous le disiez, il y a d'autres compétitions. Il y a les JO notamment en ligne de mire. Donc C'est ça va ça. être beaucoup de discussions assez compliquées et des décisions compliquées à prendre probablement. Mais il y a pas, si- il y a vas-y. pas mal d'idées en fait. Il y a pas mal d'idées, notamment si jamais la saison devait reprendre. Par exemple, de mettre ce qu'ils avaient proposé un peu plus tôt dans la saison, le tournoi de qualification pour les playoffs pour les équipes, par exemple, entre 7 et 10, par exemple. C'est quelque chose que j'ai vu revenir dans certains podcasts où ils proposaient ça du coup, pour redonner un petit peu d'attrait à la fin de la saison régulière, raccrocher les gens en fait à la NBA après la grosse coupure, et ne pas faire en sorte que le championnat recommence directement par les playoffs. Donc ça, c'était peut-être quelques idées. Et après, je pense pas qu'il y aura un retour de la saison régulière, hein. Franchement, j'y Non, crois, non, j'y non, crois, c'est j'y crois pas beaucoup, du je tout. pense pas. J'y crois pas. Ouais, c'est compliqué, mais c'est aussi compliqué, comme tu le dis, de dire bon, on arrête le classement aujourd'hui, surtout tu parlais 7, 8e place. Ah, moi ça me va. Hein. Oui, justement, parce que Memphis est en ballottage favorable là si on arrête maintenant, mais s'il y aurait un petit tournoi, peut-être que ce n'est pas les Grizzlies qui iraient en playoff, évidemment. Enfin, ça C'est pose ça. plein de questions, comme on le voit d'ailleurs en Ligue 1 aussi actuellement, en football aparté très rapide avec Jean-Michel Aulas qui profite Ah, du terrible. coronavirus pour demander de rejouer la saison prochaine en Ligue des Champions. Voilà, c'est des questions qui vont se poser puisque ça influe aussi sur la loterie.
de chaque équipe. Alors pour l'anecdote, les Bulls sont le 7e pire bilan, donc on est reparti pour le 7e choix comme d'habitude, c'est assez splendide. Mais ce serait aussi étonnant d'avoir une saison sans champion, mais on aurait aussi un cas assez sympa pour le Pascal Gang. C'est que les Raptors pourraient être 2 saisons de suite défendre leur titre en n'étant qu'une seule fois champion. C'est vrai, c'est incroyable. C'est génial, ouais. Quel destin formidable cet homme. Pascal Siakam, unique au monde. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais ouais, du coup, je sais pas si vous avez envie, s'il y a quelque chose qui vous vient là en tête d'autres sujets. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. C'est assez compliqué comme sujet parce que on peut plus parler basket. Hein, on parle vraiment situation de la NBA. Ouais. J'ai pas vraiment là de questions à vous poser pour vous relancer si vous avez un truc à dire. Tu vois, si par exemple la saison devait reprendre, c'est quelque chose qui est totalement théorique, hein. Si la saison devrait reprendre, selon vous, ce serait quoi les équipes qui auraient du coup qui auraient gagné le plus les Nets, de la coupure? Les Nets avec Kevin Tu penses qui les revient. Nets? Ah, mais ça, le retour de Kevin. Ça... Ce serait énorme. Ça, c'est si on reprend l'année prochaine, surtout pour la fin de saison. C'est les équipes plus fatiguées qui ont des. J'y crois pas quelques trop, petites mais blessures. ça serait drôle. Tu vois, si par exemple ça reprend genre, je sais pas moi, en août pour rejoindre Team USA, ça veut dire que il est peut-être déjà il est peut-être pas en forme de match, mais il est peut-être déjà en capacité de pouvoir rejouer au niveau NBA. Donc ouais, c'est vrai que ça pourrait peut-être, pour un potentiel upset. Moi, je pensais aussi peut-être aux Sixers avec Ben Simmons, toutes les équipes qui ont des blessés globalement. Ça peut peut-être plus les petites blessures, les équipes qui ont eu du mal à gérer leur effectif sur la saison, qui ont des joueurs qui ont joué beaucoup de minutes, c'est surtout celle-là. Le sujet du load management pourrait revenir un peu sur la table d'ailleurs. C'est ça, mais tu vois, une équipe comme les Lakers qui était vraiment qui avait trouvé sa bonne carburation, ça les dessert un peu, tu vois. Sachant qu'ils n'ont pas forcément des joueurs très jeunes, donc ça peut peut-être les desservir, même le Thunder, hein. Ouais. Prolonger le pic de forme de tes cadres, vu que voilà, tu es archi dépendant de Chris Paul, pour reprendre les dires d'Alan. En plus, on a été épargné par les blessures. Mais ça, c'est les équipes à bonne dynamique qui se verraient le plus handicapées. Les équipes les qui étaient un Bucks peu dans le aussi, dur peut-être. après une bonne saison pourraient eux être plutôt avantagés. Hein. Tu vois, on parlait des Grizzlies, ça allait peut-être un peu moins bien que en tout début de saison, mais justement ce genre de coupure, les équipes qui ont des rookies, notamment les Grizzlies aussi, hein, qui prennent ce fameux rookie wall, peut-être qu'une coupure aussi peut être bénéfique dans un cas comme ça. Après, les Grizzlies, c'est surtout par rapport aux blessés, puisque là, t'as Jaren Jackson qui est absent, t'as Brandon Clark qui est absent, t'as Winslow qui n'a pas joué un match encore. Donc voilà, je pense que c'était aussi des blessures. Donc eux aussi, ils font partie de ces équipes qui, du coup, avaient des problèmes et qui pourront récupérer des joueurs. Mais moi, je me demande, un peu comme le lockout, là, la difficulté qu'il y a, en fait, c'est que les consignes sont que personne ne peut... t'as pas le droit de faire d'entraînement en groupe. Tu vois, les petits mini-camps de début de saison qu'on a, parfois des vidéos où les joueurs se rejoignent à un certain endroit sur le globe et font des sessions de workout ensemble avant même le début de la saison. Là, c'est quelque chose que tu ne peux pas avoir, c'est que du travail individuel, sachant que les rassemblements de joueurs sont des équipes. Pour moi, si tu vois, on peut pas reprendre les playoffs directement. Si la saison reprend, tu vois, genre en août ou comme à l'été, tu peux pas reprendre la saison direct. Pour moi, tu devrais faire ces training camps, genre peut-être 2 semaines de training camp et ensuite t'enchaînes sur les playoffs histoire d'avoir un petit rythme quand même. Voilà, ça c'est ma théorie. Ouais, c'est vrai, parce que c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose de vital vu que voilà, en playoff, on est vraiment sur des matchs coup près, donc tu veux pas arriver non préparé en playoff et tu veux pas arriver hors de forme et non préparé en playoff. Donc c'est vrai que ça va être important de remettre un peu tout le monde au galop. Après, on sait pas, on a vu la saison dernière quand ça a recommencé un petit peu plus, quand la NBA a recommencé un petit peu plus tôt. Il y a eu pas mal de retard à l'allumage, les matchs étaient de moins bonne qualité parce qu'en fait les joueurs, vu que la saison commençait un petit peu plus tôt, les joueurs n'avaient pas forcément anticipé ça dans leur préparation et ils étaient peut-être un petit peu plus fragiles au départ, ils se donnaient pas forcément à fond. Donc ça peut jouer aussi sur le niveau du spectacle qu'on peut avoir. Ça va jouer surtout sur les Denver Nuggets. Petite pensée à Jokic qui risque d'arriver, de reprendre un peu de poids pendant les semaines de pause. On n'a pas pensé, voilà, équipe perdante pour moi, les Denver Nuggets. Terrible. Ouais. Surtout confiné chez toi, tu m'offres. Hein. Là, ouais, mais il faut qu'il ait prévu le stock de pâtes et. Il a prévu, hein, je pense que. Oui, ils trouveront sûrement un moyen.
je compte sur lui, évidemment. Et oui, c'est sûr que la préparation, c'est important, hein, pour reprendre ce que tu disais, Tom. Mais s'il y a un tournoi de qualification, comme tu le dis, pour les playoffs, si on doit décaler avec un training camp, etc., il faut prévoir un sacré laps de temps aussi. Donc ça, c'est aussi d'autres questions logistiques qui se posent à ce besoin-là, parce qu'il y a le moment où il y aura le feu vert pour avoir des rassemblements, donc on va commencer à faire des camps, à libérer un peu les joueurs, etc. Et le moment où on reprend la saison, où on a tout le monde, peut-être un retour du ticketing aussi, la question se pose sur les abonnements, les abonnements NBA, les fans qui veulent acheter des places pour les matchs, il va aussi y avoir cette question-là qui va se poser. Ouais, il y a pas mal de choses. Et puis même, tu vois, on parle, c'est même pas en fait si on aura des matchs avec est-ce que les fans seront autorisés à revenir au match en fait. Tu vois, C'est même vrai, ça. si les matchs peuvent reprendre, on ne sait pas si les fans seront autorisés au match. On regarde toute la difficulté qu'il y a eu pour réorganiser le match Lakers-Clippers après le décès de Kobe. Ben là, s'il faut placer des matchs, puisque voilà, les salles NBA sont partagées entre plusieurs sports par différentes franchises. Donc voilà, il y a des salles il y a des spectacles, il y a des concerts, surtout quand tu commences à aller dans la fin de saison, surtout entre guillemets, que dans tout la fin a de été saison. arrêté au même temps, du coup, tout le monde C'est peut ça. avoir la salle au même moment quand ce sera fini, quoi. C'est ça. Donc ça aussi, ça peut poser vraiment d'énormes problèmes de logistique et ça risque d'être un gros problème. Et franchement, là, les gens qui sont au bureau, je sais pas s'il leur reste des cheveux. En télétravail, Tom, en télétravail. En télétravail. Ouais, voilà. Ouais, ça discuter comme nous là, assez fort, et encore nous on fait que commenter. C'est vrai que là, prendre des décisions, il y a du boulot en tout cas. Il y en a certains qui ont encore du boulot, ça c'est sûr. Quelque chose encore à ajouter, J'aimerais pas être à leur place. messieurs? Ouais, probablement. C'est compliqué. Nous, la nôtre, effectivement, on se retrouve avec des nuits moins chargées. C'est un peu triste, mais effectivement, c'est sans commune mesure avec et les décideurs et tous les salariés de la ligue, et effectivement, à qui on envoie notre petit soutien de fans français. Soutien. C'est ça. Exactement, soutien. Il y a juste deux choses en fait qu'on a abordées. C'est la situation du coaching staff et notamment des coachs. Tous les coachs qui sont en fin de contrat, comment ça se passe si jamais oui, c'est vrai. tu vois la saison ne repart pas, puisque tu as les coachs On a parlé principaux, joueurs, mais pas beaucoup de c'est staff. ça. Ouais. Tu as les coachs principaux déjà qui ont leur contrat, mais tu as aussi tous les assistants coachs, comment ça va se passer pour eux aussi. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel la ligue devra statuer. Et puis comme tu l'as dit, hein, pour une section des joueurs qui sont un petit peu oubliés, tu vois, tout ce qui est two-way contract, tout ce qui est les joueurs qui avaient des contrats de 10 jours, tu vois, par exemple Joachim Noah qui avait un contrat de 10 jours, qu'est-ce qui se passe, tu vois, qu'est-ce qui se passe, le mec il vient juste de trouver un contrat pour revenir en NBA, voilà, qu'est-ce qui se passe. Ouais, et puis il y a aussi les joueurs qui attendent, ou qui sont attendus à chaque fois en début de playoff, les signatures type envoyer des noms comme J.R. Smith, ce type de joueur, j'en ai pas d'autres qui me viennent comme ça, peut-être Jamal Crawford. C'est qui a rigolé là pour J.R. Smith? C'est moi, désolé. Vas-y, tu peux gredouiller. Mais voilà, tous ces types de joueurs aussi, oui, ça pose des questions pour tout l'écosystème de la NBA est impacté à chaque échelle en fait sur cette crise qui est franchement exceptionnelle. Plus globalement, t'as une crise économique mondiale, donc on sait même pas quel impact ça va avoir sur la NBA, les contrats, tout ça, on sait pas vraiment. On est vraiment dans le... Et puis, c'est ça. Notre silence dit beaucoup parce que c'est un peu un sujet. Voilà, on est loin d'avoir toutes les clés pour en parler. On a notre point de vue de fans de NBA et puis on a deux éminents invités qui ont quelques notions de médecine. Mais oui, tout à fait. On est très très heureux de vous avoir. Mais effectivement, c'est compliqué d'avoir une vraie idée. On fait des suppositions. Advienne ce que pourra. Évidemment, on se tiendra au courant du mieux possible. Il n'y a pas la problématique, il n'y a pas vraiment de cas similaire à part peut-être j'avais vu de John Linger où il expliquait que le seul cas qui peut sembler proche, c'est lorsque en NHL du coup il y avait eu la saison qui avait été arrêtée avant la fin à cause d'un problème de grippe A. Donc c'est la seule chose en fait qu'on peut avoir comme comparaison, mais on est à des époques vraiment différentes en fait maintenant. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus globalisé. Il y a beaucoup de plans sur la NBA à travers le monde aussi, parce qu'on parle de la NBA
aux États-Unis, mais il y a la NBA avec les événements qui étaient prévus, le match en France là cette année, il y aura sûrement un nouveau match en Europe ou en Chine, comme tu le disais. Donc, et l'information va aussi beaucoup plus vite dans les bons comme les mauvais côtés. Ouais. C'est-à-dire que à la fois l'information va plus vite, donc on peut plus facilement être au courant, et à la fois des effets un peu de panique ou de psychose, et les réactions sont d'autant plus vives sur les réseaux sociaux notamment, quoi. C'est ça. Et ben voilà, donc je crois qu'on est bon alors. Mhm. Et ben si on est bon, avant de vous remercier pour ce podcast un peu exceptionnel, un peu plus court que d'habitude forcément, puisqu'on a eu moins de choses basket à dire, avant de remercier tout le monde, 2 petits rappels pour nos fidèles auditeurs. Alors, premièrement, prochain épisode, c'est le 200e de Duck Hebdo. Donc je dis on, mais c'est surtout les anciens et notre cher chef Ben qui sont à l'origine. On a prévu un épisode spécial pour le 200e. On va répondre à toutes vos questions hors basket, donc n'hésitez pas à aller nous poser vos questions, notamment sur le compte Twitter de Kebdo. On se fera un plaisir de répondre à tout ça la semaine prochaine. Et autre information importante, un sondage de Kebdo, autre sujet pour lequel on a besoin de vous, donc un sondage sur vos retours sur le podcast, sur ses qualités, ce qu'on pourrait améliorer évidemment. Donc n'hésitez pas non plus à aller donner votre avis, ça nous est très précieux, on en prend en compte, on en discute beaucoup entre nous évidemment, donc n'hésitez surtout pas. Et évidemment, n'hésitez pas non plus à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude, toutes les plateformes de streaming, de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, etc. Tous vos retours, tous les commentaires sont toujours les bienvenus, nous font beaucoup plaisir. Messieurs Flavien et Maxime, tout d'abord, merci encore d'avoir accepté d'être avec nous, d'être venus échanger avec nous sur ce podcast assez unique, assez particulier. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle qu'on vous retrouve sur le compte Twitter Pascal Siakam FR. Donc encore merci à vous. Plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Merci. On va essayer d'être. Bon, là, on va peut-être pas forcément être très actif en ce moment, mais. Un peu top par ailleurs. Suivez les actus de Pascal Siakam hors terrain sur le compte Pascal Siakam France. Voilà. Qui était un moment Renault Loire. Vous êtes génial. C'est génial. Ouais, c'est une longue histoire ça. Très bon niveau. Que Taylor Swift ne sera pas infecté. Ah, c'était ça. Et merci à toi aussi Tom qui était là aujourd'hui, comme d'habitude le taulier, merci Tom. Merci Rick. Et on se donne donc rendez-vous tous la semaine prochaine, 200e épisode, on l'espère qu'on aura toute l'équipe, en tout cas on aura beaucoup de monde c'est sûr. D'ici là, portez-vous bien malgré le manque de NBA bien sûr, respectez les mesures de sécurité et d'hygiène, c'est important, on le signale une dernière fois. Merci Sortez à tous, le moins possible. C'est ça, restez chez vous, buvez de la bière, ciao.